Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la partie 30 de cette série d'études sur le livre de l'Apocalypse. Alors on va continuer ce qu'on avait commencé à la leçon précédente, c'est-à-dire comprendre les deux témoins. Donc le passage clé c'est dans Apocalypse 11, le verset 1 à 12. Donc on a beaucoup de choses à voir. Donc on va tout de suite voir le verset 3 à 5 qui nous parle des deux témoins. Et je donnerai à mes deux témoins de prophétiser, vêtus de sac, durant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent en présence du Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il sortira de leur bouche un feu qui dévorera leurs ennemis. Car si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils périssent de cette manière. Donc on a vu dans la leçon précédente que ces passages-là faisaient allusion à Élie et Moïse, donc la loi et les prophètes. Est-ce que c'est vraiment Élie qui va revenir en personne? Est-ce que c'est Moïse qui va revenir en personne? Donc on a discuté à la leçon précédente que c'était pas nécessairement un Élie en personne qui allait venir, parce que c'est l'onction qui est derrière qui est importante. Cette onction-là que Élie avait, Dieu l'a donnée à Jean-Baptiste, et Dieu va le donner à ces deux témoins-là. On regarde un peu un passage dans Luc 9, 54. Le passage dit « Et Jean et Jacques, ses disciples, voyant cela, lui dirent « Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel et qu'il les consume comme fit Élie ?» Donc on voit vraiment que cette onction-là est accessible, pas nécessairement uniquement à Élie, mais à chaque personne. On a vu ça dans Jacques aussi, 5, 16 et 17, que Élie était un homme comme nous, puis il a prié, puis la pluie n'est pas tombée pendant 3 ans et demi. Donc cette onction-là n'est pas limitée à une personne. Ben, je ne veux pas revenir sur ce qu'on a déjà discuté. Donc on va tout de suite aller voir un passage dans Zacharie qui va nous aider à comprendre, qui va même compléter un peu notre compréhension des deux chandeliers. Donc, versets 8 à 10. Écoute, Joshua, grand sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je vais faire venir mon serviteur le germe. Car voici, quant à la pierre que j'ai mise devant Joshua, sur une seule pierre il y a 7 yeux. Voici, je vais graver ce qui doit être gravé sur elle, dit l'Éternel des armées. Et j'ôterai un jour l'iniquité de ce pays. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous appellerez l'un l'autre sous la vigne et sous le figuier. Donc on voit ici que ce sont des hommes qui vont servir de signe. Puis le serviteur, c'est Germe. Germe, c'est Jésus, finalement. Puis là, on voit qu'une pierre qui a 7 yeux. Donc c'est quoi ça, 7 yeux? C'est quoi cette pierre-là? On va continuer à lire dans Zacharie, chapitre 4, versets 1 à 14. Puis l'ange qui me parlait revint et me réveilla, comme un homme qu'on réveille de son sommeil. Et il me dit, que vois-tu? Et je dis, je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or, avec son réservoir au sommet, et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les 7 lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du réservoir, l'autre à gauche. Et je pris la parole et dis à l'ange qui me parlait, que signifient ces choses, mon Seigneur? Et l'ange qui me parlait répondit et me dit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Et je dis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel, qu'il adresse à Zorobabel, disant, ce n'est point par puissance ni par force, mais par mon esprit, a dit l'Éternel des armées. Qu'as-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Sera aplanie. Il fera paraître la pierre du faîte au cri de « Grâce, grâce sur elle ». Donc on voit la pierre qu'on a vue au chapitre précédent. Elle revient. La parole de l'Éternel me fut encore adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car qui est-ce qui méprise le temps des petits commencements? Ils se réjouiront en voyant la pierre du niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 yeux sont les yeux de l'Éternel qui parcourt toute la terre. Donc la pierre qu'on a vue au chapitre précédent avec 7 yeux, c'est quoi ces 7 yeux-là? C'est les 7 yeux de l'Éternel. Donc Dieu a 7 yeux. Dieu est esprit, il se faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Quand il y a des attributs comme ça, comme Dieu a des ailes, de se cacher à l'ombre de ses ailes. Dieu a 7 yeux qui parcourent la terre. C'est pas un iris avec une rétine puis un cristallin. C'est tout simplement que Dieu voit. 7, c'est le mot complet, c'est la perfection. Donc Dieu voit la perfection. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas voir, finalement. Verset 11. Et je pris la parole et lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris la parole une seconde fois et lui dis, que signifient ces 2 grappes d'olivier qui sont à côté des 2 conduits d'or d'où découle l'or? Il me parla et me dit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Il dit, non, mon Seigneur. Alors il me dit, ce sont les 2 oins de l'Éternel qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Donc, on voit les 2 oliviers ici, c'est les 2 oins qui se tiennent en présence du Seigneur de la terre. Le chandelier, la lumière, c'est Jésus. C'est un peu un portrait
de la montagne de la transfiguration, on avait Jésus qui était transfiguré, qui était blanc et resplendissant, entouré de deux hommes, de deux oins, qui étaient Moïse et Élie. Par contre, si on regarde le contexte, les oliviers sont en train d'alimenter la lampe, sont en train d'alimenter Jésus finalement. Est-ce que Élie et Moïse sont plus grands que Jésus? Non. Donc on voit vraiment que ça ne peut pas être des personnes physiques qui alimentent Jésus, qui alimentent la lumière. Fait que c'est vraiment symbolique de la loi des prophètes, donc des écritures du Saint-Esprit, qui viennent mettre en lumière, qui rendent témoignage justement à Jésus. Donc si on revient à l'Apocalypse, on voit qu'il y a deux chandeliers. Donc là, on a un dans Zacharie, on en a deux dans l'Apocalypse. Il y en a qui disent, ah ben ça c'était le peuple juif, puis après ça tu as le peuple juif puis l'Église. On a vu dans les leçons précédentes que ça ne tient pas la route, parce que le peuple juif était déjà appelé l'Église, Ecclésia, assemblée appelée hors d'eux. Donc quand on ne comprend pas un passage, on a juste à regarder un autre passage qui met en lumière. Donc gardez toujours en tête que ça c'est une interprétation. Donc je vous montre des versets qui semblent pointer ou qui semblent suggérer une interprétation plutôt qu'un autre. Donc on va revenir dans Apocalypse 1, versets 12 à 14, où là on va voir les chandeliers, un peu plus d'indices. Alors je me retournai pour voir d'où venait la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe, et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme la neige, et ses yeux comme une flamme de feu. Donc on voit ici que Jésus est la lumière, qui est resplendissant, comme une flamme de feu, puis qui est au milieu de 7 chandeliers. Donc, on a commencé dans Zacharie, on avait un chandelier. Maintenant, on voit qu'on a 7 chandeliers, puis plus loin, au chapitre 11, il y en a 2. Bon, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est quoi les chandeliers? Donc, on va regarder au verset 20 de chapitre 1, et on a la réponse. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma droite, et des 7 chandeliers d'or, le voici. Ah, là, on va voir l'explication. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises, et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. Donc, on voit que les 7 chandeliers qui portent la lumière sont les 7 églises. Donc, le chandelier porte la lumière. Les églises, c'est Jésus qui est la tête du corps de l'église. Jésus est la tête, Jésus est la lumière. Donc, pourquoi on a 7 chandeliers ici et plus tard on en a 2? Et donc là, les 2 chapitres suivants, on voit qu'il y a 7 lettres qui sont envoyées aux 7 églises qui sont en Asie. Regardez un verset 5, chapitre 2. Ça dit, « Souviens-toi donc d'où tu es déchu. Repens-toi et fais tes premières œuvres, sinon je viendrai bientôt à toi. Et si tu ne te repens, j'ôterai ton chandelier de sa place. » Donc ce verset-là nous montre que chaque église, c'est un chandelier. Et ici, s'il y a un manque de repentance, ben, le chandelier peut être même enlevé. Donc chaque église avait son chandelier. Avant de revenir voir la description, c'est quoi ces églises-là? Est-ce que c'est des églises physiques? Est-ce que c'est des époques? Est-ce que c'est des types? On va revenir au chapitre 10. L'Apocalypse, puis regarder 10 et 11, on va regarder les indices. Qu'est-ce qu'on peut apprendre justement de ces 2 chandeliers-là? Donc le contexte du chapitre 11, il commence au chapitre 10, versets 7 à 11. « Mais qu'au jour où le 7e ange fera entendre sa voix, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il l'avait déclaré à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau. Il me dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. » J'allai vers l'ange et lui dis, « Donne-moi le petit livre. » Et il me dit, « Prends-le et le dévore. Il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Et je pris le petit livre de la main de l'ange et je le dévorai. Et il fut doux dans ma bouche comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Alors il me dit, « Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, de nations et de langues et de rois. » Donc on voit le contexte du chapitre 10 et 11, c'est une parenthèse prophétique. Pourquoi? Parce que là, ils viennent de parler de la 7e trompette. Mais la 7e trompette, elle sonne au chapitre, fin du chapitre 11 et début du chapitre 12. Ça, c'est quand la trompette, elle sonne. Là, l'ange est en train de dire, il faut que tu prophétises. Puis là, il est en train justement de parler de la 7e trompette. Quand la 7e trompette va sonner. Donc, il faut comprendre le timing. Le timing de la prophétie des 2 témoins, ça se passe à la 7e trompette. Après la 7e trompette. Donc, toute la période de temps, le 3 ans et demi après la trompette. Pourquoi? Parce que justement, il y a des choses comme la bête est mentionnée. La bête qui monte de la terre, la bête qui monte de la mer. Ça paraît qu'au chapitre 13. Et c'est la bête qui va justement vaincre les 2 témoins. Donc on voit vraiment que le chapitre 11, le timing, c'est vraiment après la 7e trompette.
Donc le premier indice, on le trouve au chapitre 11, verset 3. Ça dit « Je donnerai à mes deux témoins de prophétiser vêtus de sac durant 1260 jours. » Donc on a un 3 ans et demi ici, parce qu'à l'époque c'était des mois, 12 mois de 30 jours. Donc c'était 360, une année, c'était interprété comme 360 jours. C'est pour ça qu'on a fallu réajuster le calendrier avec 365 jours par la suite. Mais à l'époque, ça a été écrit, 360 jours, c'était une année. Donc on voit qu'ils sont revêtus de sac. Pourquoi? On va revenir là-dessus. Un autre indice qu'on peut voir, que je viens de parler, au verset 7, c'est la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Et les vaincra et les tuera. Donc, ils vont avoir la capacité de vaincre justement ces deux témoins-là. Donc ça, c'est un indice très important à comprendre. Pourquoi? Parce que les seules places où on voit justement où que les saints sont vaincus, ceux qui appartiennent à Dieu peuvent être vaincus. On voit ça dans Daniel 7, verset 25. Donc c'est une prophétie par rapport justement au temps de la fin, que les rois qui vont se lever, les cornes, représentées par les cornes de la bête. Il prononcera des paroles contre le souverain. Il opprimera les saints du souverain et pensera à changer le temps et la loi. Et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Le monde interprète ça comme étant 3 ans et demi. Et on voit un autre passage dans Apocalypse 13, verset 7, où là ça nous parle aussi que les saints vont être vaincus. En parlant de la bête, il fut aussi donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et lui fut donné une puissance sur toute tribu, langue et nation. Donc on voit dans ce contexte-là qu'il y a seulement dans les temps de la fin, après la 7e trompette, que là les saints vont pouvoir être vaincus. Exactement comme ces deux témoins-là vont être vaincus et vont être tués. Donc on voit un autre indice au verset 8. Là ça nous parle de Sodome et de Égypte, qui sont appelés spirituellement, ils disent sur la place de la grande cité. Donc on va regarder c'est quoi ce Sodome et Égypte. Donc retournons aux 7 églises, chapitres 2 et 3. Donc quand on regarde une prophétie, il y a toujours plusieurs niveaux. Dans le premier niveau, on voit ça dans Ésaïe par exemple, qui s'adresse au roi de Tyr. Ça s'adresse réellement au roi de Tyr. Sauf que ça peut aussi s'adresser à un autre niveau, une prophétie de plus loin, qui se sert d'événements réels pour justement amener une compréhension pour le futur. On voit ça aussi par rapport au passé. Ézéchiel 28, Ésaïe 14, qui étaient des allusions par rapport à la chute de Satan. Mais ça s'adressait au pharaon, par exemple. Donc on voit que ces prophéties-là s'adressent aussi aux églises réelles. Donc il y avait vraiment une église à Pergame, il y avait une église à Thyatire, il y avait une église à Philadelphie. Donc ça s'adresse aussi à ces églises-là. Mais ça peut s'adresser aussi à un autre niveau, qui va s'adresser à nous, parce que toute écriture est esprit de Dieu et utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous édifier. Donc il y en a qui interprètent aussi chaque église comme étant 7 époques. C'était donc l'époque des martyrs, après ça l'époque du Moyen-Âge, après ça l'époque de la Réforme, après ça l'époque du temps de la fin. Par contre, si on regarde en contexte, chaque église, ça concerne tous les temps de la fin. Parce que dans chaque lettre, ça fait mention des événements qui se passent vers la fin. Par exemple, verset 11, ça dit « Celui qui vaincra ne recevra aucun dommage de la seconde mort ». Verset 16, ça dit « L'épée qui sort de ma bouche ». Ça, c'est le retour de Jésus. Verset 27, « Gouverner avec un sceptre de fer ». Ça, on voit ça au chapitre 12, l'enfant nouveau-né qui va régner avec un sceptre de fer. Le chapitre 3, verset 3, ça nous parle comme un voleur. Jésus qui revient comme un voleur. C'est toutes des choses par rapport au temps de la fin. Le verset 8, la porte qui est ouverte, le temple de Dieu, de la Jérusalem céleste. Donc tout ça, c'est les temps de la fin. Donc ces 7 églises-là représentent l'ensemble des chrétiens, l'ensemble de l'Église, où chaque lettre met en lumière un aspect à changer, justement à se repentir. Donc le chapitre 1, 2, 3 nous parle de 7 chandeliers. Et le chapitre 11, qui est un peu la parenthèse prophétique après la 7e trompette, il n'y a que 2 chandeliers. Mais on voit que les 2 oliviers qui alimentaient le chandelier dans Zacharie, maintenant ces 2 oliviers sont au même niveau que les 2 chandeliers. Donc c'est plus les 2 oliviers qui viennent alimenter les 2 chandeliers, mais les 2 semblent être le même. Pourquoi les 2 oliviers? C'est les 2 oins, c'est 2 onctions finalement. C'est 2 symboles, la loi et les prophètes, ou les Écritures et le Saint-Esprit, qui viennent rendre témoignage. Mais aussi l'Église rend témoignage. Donc l'Église est aussi un témoin. Donc il ne reste que 2 après la 7e trompette. Il y en a qui disent c'est les Juifs puis l'Église, les Juifs et les chrétiens, c'est pour ça qu'il y en a 2. Les Juifs vont retourner, mais il n'y a aucun verset
qui pointent vers ça. Parce que le chapitre 1, verset 20 est tellement clair, ça dit les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc il n'y a pas de peuple juif là-dedans. Le peuple juif, c'est simplement le peuple que Dieu avait choisi pour justement amener toutes les nations à Jésus vers le Messie. Donc les Juifs sont inclus dans ces 7 églises-là s'ils acceptent Christ comme le Messie, s'ils acceptent Christ comme leur sauveur personnel. Là, ils sont inclus dans ces 7-là. Donc il n'y a pas de classe à part là-dedans. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Il n'en reste que 2. Donc le premier indice qu'on a vu, c'est qu'ils sont revêtus de sacs. Ça veut dire quoi, ça, revêtus de sacs? Pourquoi sont revêtus de sacs? Et c'est ça la clé, je crois. Donc le symbole des sacs et de la cendre, c'est souvent un deuil ou une situation où il y a eu une repentance. Quand il y a eu une repentance, le monde sont contris, ils déchirent leurs vêtements, ils prennent le sac et la cendre. On voit ça constamment dans l'Ancien Testament. Donc pourquoi? Parce que la 7e trompette, les croyants sont enlevés. La première, donc l'Église des premiers-nés. Donc, il y a un deuil. Pourquoi? Parce qu'il y en a 2 qui sont restés. Donc on avait déjà discuté ça dans une leçon précédente, je pense que c'était la leçon 10 ou 11 ou 12, par rapport à la lettre à l'Église de Laodicée. Donc ceux qui ont été vomis de la bouche de Dieu, parce qu'ils ne se sont pas repentis. Puis là, justement, ils sont arrivés dans une période où là, ils vont être que amis de l'époux. Ils vont avoir une possibilité de se repentir, mais qu'ils vont avoir raté l'enlèvement. Donc, on va regarder en contexte les 7 lettres. Regardez ça, la deuxième lettre, le verset 8 à 11. Écrit aussi à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, qui a été mort et qui a repris la vie. Je connais tes œuvres, et ta tribulation et ta pauvreté, quoique tu sois riche. Il est calomnie de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont point, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains rien des choses que tu auras à souffrir. Voici le diable va jeter en prison quelques-uns de vous, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une affliction de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra ne recevra aucun dommage à la seconde mort. Juste une petite parenthèse ici, ça dit aux églises au pluriel. Donc chaque lettre, oui, c'était adressé à Smyrne par exemple, mais ça s'adressait à toutes les églises aussi. Donc il y a beaucoup de mots-clés ici. Par exemple, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ici, un autre mot-clé aussi, c'est par rapport à la seconde mort. Donc jusqu'à la mort, on a lu précédemment que la seule période où les saints vont être vaincus, c'était justement au chapitre 13 de l'Apocalypse, où que la bête va avoir le pouvoir de tuer, va avoir le pouvoir de vaincre les saints. Les 2 témoins ont été vaincus. Donc les 2 églises qui restent ont été vaincues, ont été tuées. C'est pour ça qu'il y a une exhortation à cette église-là de persévérer jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce qu'il va avoir jusqu'à la mort. Et regardez l'autre mot-clé, c'est « n'aura pas à souffrir la seconde mort ». On l'a vu dans la leçon 26, je crois, où justement la seconde mort, c'était tout par rapport à la fin. C'était par rapport à ceux qui ont accepté Christ durant la période, justement, après l'enlèvement. Ou que là, n'auront pas à subir la seconde mort. Pourquoi l'Église est déjà enlevée, est déjà au ciel, c'est la nouvelle Jérusalem. Mais ceux qui restent vont être ressuscités, ils vont être régnés pendant 1000 ans. Ils n'auront pas à subir la seconde mort. Donc le contexte de cette Église-là nous montre que c'est des gens qui sont devenus chrétiens, qui ont accepté justement Christ. Donc c'est pas du monde qui ont fait de naufrage par rapport à la foi, mais c'est du monde qui ont découvert la foi durant cette période-là. C'est-à-dire qu'ils vont souffrir des choses, le diable va les jeter en prison, donc ils vont être vaincus finalement. Ils vont rester fidèles jusqu'à la mort. Donc les versets clés ici, c'est dans Apocalypse 20, 5 à 6. On voit, mais le reste des morts ne ressuscitait point, jusqu'à ce que 1000 ans furent accomplis. C'est là la première résurrection. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et régneront avec lui 1000 ans. Donc on voit le contexte justement de la lettre, la deuxième lettre, qui n'aura pas à subir la seconde mort. Ça s'adresse justement à ceux qui vont être ressuscités à la fin, au chapitre 20. Donc ça, c'est tous ceux qui ont accepté Christ, qui sont devenus saints durant cette période-là, après la 7e trompette. Puis la seule récompense que vous voyez ici, c'est la couronne de vie. Donc c'est la seule récompense de leur vie. Et là, il y a un verset pour prouver un peu ce que j'avance. Dans 1 Corinthiens 3, versets 12 à 15. Que si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle sera révélée par le feu.
et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Le feu, c'est les épreuves. Si l'œuvre de quelqu'un a bâti subsiste, il en recevra la récompense. Si l'œuvre de quelqu'un brûle, il en fera la perte pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. La seule chose qu'il va avoir, c'est sa vie. Il n'y aura rien d'autre. Donc on voit que cette église-là, la seule récompense qu'ils ont, c'est la couronne de vie. Puis ça va être au prix, justement, de leur vie. Pourquoi? Parce que la bête va réussir à les vaincre. Donc cette église représente le reste de la postérité. Les nouveaux chrétiens, ceux qui vont décider d'accepter Christ. C'est leur première décision. Donc les 7 chandeliers, il y en a 2 qui restent. Donc le Smyrne, c'est un de ces chandeliers-là qui reste pour rendre témoignage à la lumière. Mais ils vont être vaincus par la bête. La deuxième église qui reste, c'est ceux qui ont fait le naufrage par rapport à la foi. Donc c'est ceux qui sont tièdes, ceux qui ont été vomis. Donc on avait déjà parlé dans une leçon précédente, donc je ne reviendrai pas trop sur celle-là. Mais en gros, verset 18, ça dit « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, pour devenir riche. » Des vêtements blancs, donc de l'or éprouvé par le feu. Ça, c'est toutes les épreuves difficiles. Il va être sauvé comme au travers du feu. Au verset 21, ça dit « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. » Donc les trônes, c'est durant le millénium, le 1000 ans. Donc ça, ce n'est pas l'épouse qui va être le temple. L'épouse vient après le 1000 ans. Donc les trônes qu'on voit au chapitre 20 de l'Apocalypse, c'est ces trônes pour ces 2 églises-là finalement. Donc ces 2 églises-là sont revêtues de sacs. Pourquoi sont en deuil? Ils viennent de rater la possibilité d'être l'épouse. Puis l'enlèvement est arrivé. Donc, ces 2 églises-là, revêtues de sacs, vont servir de témoins, de témoignage à la lumière. Puis ils auront les 2 oliviers aussi, hein, les 2 onctions, l'huile, les Écritures, le Saint-Esprit, la loi, les prophètes, pour justement alimenter ça. Donc l'huile, l'onction. Rappelez-vous Matthieu 25 avec la parabole des 10 vierges. Il y en avait 5 qui avaient de l'huile de rechange. Donc leurs lampes ont continué à briller. Justement, la lampe, la lumière, l'église, le chandelier qui porte la lumière est alimenté par cette huile-là. Justement, les amis de l'époux, eux, avaient encore de l'huile pour justement éclairer. Donc on voit vraiment que les vierges, c'est durant la nuit. Donc ça se passe vraiment durant la période après l'enlèvement, ou donc après le dernier jour. Où là, il y a une période de noirceur, mais il y a encore de la lumière. Il y a encore 2 témoins que Dieu a vraiment donnés pour que le monde vienne à l'Évangile durant cette période. Donc, chapitre 11, verset 7, ça dit que la bête va leur faire la guerre, puis ils vont les vaincre, ils vont les tuer. Là, est-ce qu'on est capable de tuer la loi et les prophètes? On est capable de tuer les Écritures? Est-ce que les 2 oliviers peuvent être tués? On va regarder dans Daniel 8. Il faut réaliser aussi que ces choses-là sont symboliques. Quand on dit tuer la vérité, c'est pas prendre un couteau puis la mettre dans la Bible. Regardez Daniel 8, 12. Ça dit « Et l'armée fut livrée avec le sacrifice continuel, à cause du péché. Et la corne jeta la vérité par terre, et elle agit et prospéra. » Donc on voit que la vérité sera jetée à terre. Donc durant cette période des temps de la fin, après la 7e trompette, la vérité sera jetée à terre. La bête va faire la guerre et va les vaincre. Ça peut être vaincre les 2 églises, mais ça peut être aussi vaincre les 2 oliviers. Alors, regardez dans Amos, chapitre 8, versets 11 et 12. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non une famine de pain ni une soif d'eau, mais celle d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils enverront d'une mer à l'autre et du nord au levant. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ne la trouveront pas. » Donc, la parole, il va y avoir une soif d'entendre parler de la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, elle ne sera pas trouvable. Pourquoi? Parce que la vérité sera jetée à terre. Les 2 témoins seront tués. C'est pour ça que ça dit « chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve ». Si on revient aux 2 symboles qui parlent de Sodome et Égypte, c'est là que leurs cadavres vont être exposés. C'est quoi Sodome? Qu'est-ce que représente Sodome? Sodome, ça représente l'iniquité. C'était des péchés contre nature qu'il y avait là. Le nombre de ces iniquités était grand. Donc ça, c'est un peu l'inverse de la loi. La loi est là pour l'ordre. Sodome, c'était l'inverse. Ils ne respectaient pas la loi. C'est quoi ça, Égypte? Égypte, c'est l'athéisme. Regardez dans Exode 5, 2. Mais Pharaon dit, Pharaon, c'est l'Égypte. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai pas non plus aller Israël. Donc lui dit, c'est qui Dieu? Je ne le connais pas. Il n'y en a pas de Dieu. Donc c'est vraiment l'athéisme. Donc oui, la vérité sera jetée par terre. Il n'y aura plus de témoins. Ils vont être tués, l'Église va être tuée. Et puis ça va être Sodome et Égypte. Donc ça va être l'inverse de la loi et les prophètes. La loi, l'inverse, c'est l'iniquité. Donc Sodome, c'était l'iniquité. L'Égypte, c'était l'athéisme. On ne croit pas en Dieu.
Donc pour récapituler un peu, on a vu dans les 2 dernières leçons que les 2 témoins, l'interprétation classique c'était Moïse et Élie. Donc on a vu par plusieurs passages que ça suggérait que c'est pas nécessairement Élie physiquement qui revient, parce que son onction n'est pas limitée à lui en tant que personne. Donc, sa même onction était sur Jean-Baptiste, elle sera sur ces 2 témoins-là, elle sera sur les 2 églises qui restent, qui sont revêtues de sacs, qui vont être tués, parce que la bête va faire la guerre aux saints, ils vont les vaincre. Donc sur les 7 chandeliers qui représentent les 7 églises, qui sont les témoins, et la loi et les prophètes, les Écritures, le Saint-Esprit rendent témoignage, justement, viennent alimenter ces chandeliers-là, la lumière étant Jésus. À la 7e trompette, l'église va être enlevée, mais il y en a qui vont rater l'enlèvement, c'est-à-dire le reste de la postérité. Donc ceux qui ont été tièdes, que Jésus va vomir de sa bouche, ceux-là vont être une église, mais aussi ceux qui vont prendre une décision pour la première fois, donc le reste de la postérité. L'autre église, c'est ceux qui ont réalisé pour la première fois qui est Jésus. Donc ils vont recevoir le pardon, ils vont accepter ce que Jésus a fait pour eux sur la croix. Mais ça va être un autre témoin, une autre église qui est représentée par Smyrne. Et l'autre, c'est Laodicée. Donc je vais m'arrêter ici pour la partie 30.